Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. L'État du Sénégal est prêt à accompagner les acteurs littéraires dans la promotion du livre. On en sait plus au cours de cette édition. Initiative inclusive IFES forme 480 sourds au glossaire électoral au Sénégal. On en sait plus également au cours de ce journal. Le DG de Dangote Ciment Sénégal procède à l'inauguration du centre du village de Kéline d'une valeur de 77 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue. La cérémonie d'ouverture du Festival international de littérature de Dakar a lieu ce mercredi 29 mai 2024 sous la houlette du représentant du ministre de la Culture et des Sports, du conseiller technique de la primature et de nombreux invités. La leçon inaugurale a été prononcée par Koudi Khan, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Suivons cet élément. Il permet même d'effacer un texte pour réécrire par-dessus. C'est ce que l'on appelle un manuscrit palimpseste. Il a fallu attendre la fin de l'Antiquité, entre le 2e et le 4e siècle, pour que le rouleau ou volumen soit remplacé par un ensemble de feuillets reliés au dos, le codex. Cette nouvelle forme de livre permet d'accéder directement à un endroit précis du texte, contrairement au volumen que l'on déroule, et de prendre des notes en même temps qu'on lit. Au Moyen-Âge, les manuscrits se présentent dans la plupart des cas sous la forme de codex. Ce type de livre est constitué de cahiers reliés entre eux en nombre variable suivant la longueur du texte à transcrire. Ces cahiers sont eux-mêmes formés de feuillets, encartés les uns dans les autres et cousus ensemble. C'est au cours du Moyen-Âge que le livre prend sa forme actuelle, avec la séparation des mots, l'invention des majuscules et de la ponctuation, puis celle des tables des matières et des index. Jusqu'au XIIe siècle, la production des manuscrits et la transmission de la culture sont restés le monopole du clergé. Les monastères possédaient des ateliers de copie appelés scriptoria, où les religieux et religieuses étaient parfois secondés par des copistes et des artistes laïcs. Ce monopole a pris fin avec le développement des universités dans les grandes villes. Avec la demande accrue des manuscrits, apparaît le métier de libraire. L'utilisation du papier s'est diffusée en Europe au XIVe siècle. Ce support venu de Chine, par l'intermédiaire de la culture arabe, allait bouleverser l'histoire du livre. Moins cher que le parchemin, ce matériau a en effet permis une plus grande diffusion des livres. Le développement des techniques de l'imprimerie par Gutenberg vers 1440 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du livre. Dès lors, les livres, qui étaient auparavant des objets uniques et précieux, ont pu être reproduits à de nombreux exemplaires. Grâce à la baisse très forte du coût de production, la diffusion du livre a considérablement augmenté dès le XVe siècle. Ainsi, le livre a su allier le contenu des idées à sa composition et à sa diffusion. Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, agissant en tant qu'agent de mise en œuvre du projet financé par l'USAID, a été accompagnée dans les processus électoraux depuis 2022. Elle collabore également avec la communauté sourde pour intégrer les signes aux glossaires électoraux. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre cet élément. Les a aidés à mieux comprendre le processus électoral dans toutes les régions du Sénégal. Ziguinchor, partout, les sourds donc, ont été formés vraiment sur la citoyenneté. Et même les partenaires, pour la première fois, vraiment, ils viennent au moins comme ça donc, de bénéficier donc, de ce genre de formation-là ici au Sénégal, donc grâce à AFS. Donc, la loi est venue vraiment donc, pour protéger donc, les sourds-muets, mais aussi surtout avec la formation, donc aussi à mieux comprendre eux, donc leur devoir. Oui. Comment
voilà, donc, à améliorer donc leur connaissance, à comprendre d'abord l'handicap, à comprendre aussi vraiment pour aller voter, comment faire vraiment donc pour voter sans pour autant donc d'avoir besoin donc d'assistance. En fait, elle est en train de dire que qu'elles ont compris vraiment les campagnes avant les élections, surtout donc les messages que véhiculaient donc les candidats. IFES, c'est l'agent de mise en œuvre du projet que USAID a financé qui s'appelle Niet Élection. Donc notre projet a travaillé principalement avec la DGE pour le support et l'accompagnement dans les processus électoraux. Et on a aussi commencé un travail avec la communauté sourde depuis 2022. On les a d'abord mis ensemble pour voir un peu quels pouvaient être les signes qui pouvaient être intégrés au glossaire électoral. Donc là maintenant on a développé ces glossaires, on l'a mis sur YouTube, c'est gratuit et la vidéo est disponible à tout le monde, pour tout le monde. Il y a 105 termes qui sont regroupés en 9 chapitres. Et maintenant, on a décidé aussi de faire en sorte d'imprimer ces glossaires en format de livre de poche. Cela va être beaucoup plus facile aussi pour les sourds, même ceux qui n'ont pas participé aux ateliers de formation, de pouvoir partager l'information avec ses pairs, ses parents, la famille. Nous, en total, depuis les élections législatives et aussi la révision du fichier électoral de 2023 et aussi les élections présidentielles de 2024, on a formé 480 sourds environ sur 21 localités au Sénégal. Le collège d'enseignement moyen secondaire SEM de Kénine Village, situé dans la zone au centre numéro 2 de la commune de Kermoussa, a été inauguré ce mercredi 29 mai 2024. Ainsi, la cérémonie a été paraphée en présence du directeur général de Dangote Cement Sénégal, ses collaborateurs, le maire de Kermoussa, les autorités administratives et éducatives de la zone. Suivons cet élément. Chers élèves, mesdames et messieurs, chers invités. Souvenez-vous, un certain 29 juillet 2022, nous nous étions retrouvés ici à Kénine pour procéder au rituel de pose de la première pierre de ce qui devait être le premier collège d'enseignement moyen secondaire du village. Exactement 22 mois, jour pour jour. Nous voici aujourd'hui, mercredi 29 mai 2024, en train de réceptionner ce joyau de collège de proximité. Nous rendons grâce à Dieu. Ce nouvel établissement est constitué de 6 salles de classe, un bloc administratif, 2 blocs sanitaires, un pour garçons et un pour les filles, composés chacun de 4 blocs sanitaires. Financé par Dangote Cement Sénégal dans le cadre de sa politique RSE, l'infrastructure a coûté plus de 77 millions de francs CFA. Nous exprimons de même nos chaleureuses félicitations à toutes les personnes ayant pris d'une manière ou d'une autre part à la réalisation de ce projet. Mes pensées vont singulièrement à toute l'équipe de génie civil dirigée par notre collègue Khadimbaï. L'équipe n'a ménagé aucune peine en supervisant la mise en œuvre de cet équipement éducatif. La pertinence d'une telle réalisation n'est plus à démontrer. D'abord, les membres du mouvement Alternative Citoyenne Anne Soupitiès ont fait face à la presse pour faire un plaidoyer pour une gestion foncière juste et équitable à Thiès. Dembélé, le dit mouvement, a salué la visite du chef de l'État sur les sites de Mbourkat et de la nouvelle ville de Thiès. Les réactions des membres du dit mouvement au micro de notre correspondant. Ce point de presse est un plaidoyer donc, pour une gestion foncière juste et équitable à Thiès. Le mouvement de Sopi-Thiès salue la visite de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur les sites de Mbourkat et de la nouvelle ville de Thiès.
Cette visite témoigne de la volonté du président de remédier aux problématiques foncières qui y sévissent. Le mouvement réaffirme son soutien ferme à la lutte contre la confiscation et l'accaparement illégaux et injustes par une minorité des terres appartenant à l'ensemble de la communauté thiessoise. Il milite aussi pour un accès équitable aux fonciers pour tous les citoyens. Préoccupation majeure relative à l'attribution des parcelles. Le mouvement Ando Soppi Thiès observe avec consternation les pratiques injustes et antidémocratiques qui ont caractérisé l'attribution des parcelles à usage d'habitation à Mbourkat et dans la nouvelle ville de Thiès. Il condamne avec véhémence le favoritisme et le clientélisme politique qui ont influencé ces attributions, aboutissant à une distribution inéquitable des parcelles au détriment des principes d'équité et de justice sociale. Le mouvement dénonce fermement les pratiques opaques et discriminatoires adoptées par les maires de Thiès dans la répartition de ces parcelles. À peine installé dans ses fonctions, Bara Diouf a effectué ce mercredi une visite dans le pôle urbain de Diamniadio pour constater de visu les projets publics et privés. Après un tour dans les différentes infrastructures telles que Dakar Arena, le centre des expositions, le parc technologie numérique, les sphères ministérielles, le DG a déclaré à la presse que ce déplacement lui a permis de discuter avec les promoteurs qui sont sur place pour prendre leurs préoccupations par rapport aux besoins qu'ils ont dans l'urgence dans le domaine de la mobilité et de l'accès. Suivant cet élément. 16 mai dernier, aujourd'hui nous avons effectué notre première visite officielle sur le pôle. La visite avait pour objet de visiter les projets publics et privés qui sont aujourd'hui achevés et les projets en cours, en programmant une seconde visite pour les assainissements et la réalisation des VRD. Aujourd'hui, nous avons visité ce matin le Dakar Arena, le centre des expositions, le parc de technologie numérique, la première sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng, la maison des Nations Unies et l'IRSF. Ça nous a permis de discuter avec les promoteurs qui sont sur place, de prendre leur impression par rapport aux besoins qu'ils ont dans l'urgence, dans le domaine de la mobilité et de l'accès, mais aussi de nous imprégner avec toute l'équipe de la DGPU de l'ampleur de la tâche qui nous attend et des missions urgentes à mettre en œuvre pour réaliser la vision du président de la République dans la promotion des pôles urbains qui sont un axe très important dans le projet de changement systémique du Sénégal que les Sénégalais ont bien voulu donner leur confiance à M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'autre aspect de la visite aussi, aujourd'hui c'était dans l'après-midi, nous allons visiter l'espace dédié au siège de la DGPU en mettant en point d'exergue à ce que la DGPU rapidement revienne à Diamniadio parce que nous ne pouvons pas promouvoir une ville et être en dehors de cette ville-là. Et nous allons dès les prochaines semaines nous atteler à réaliser ce siège-là de la DGPU ici à Diamniadio. Non, notre ambition sur les chantiers INOSEFI, c'est d'abord d'accompagner les promoteurs. Et nous devons accompagner les promoteurs pour que les réalisations se fassent très rapidement parce qu'aujourd'hui nous avons un retard sur le projet. Aujourd'hui, 2024-2025, ça devait être la phase de développement de Diamniadio. On a eu quelques retards sur le projet, mais l'objectif est d'accélérer ce développement-là, de donner l'ensemble des dispositions aux développeurs pour qu'ils puissent terminer les travaux en cours et aussi de pousser les développeurs qui n'ont pas démarré leurs travaux, de démarrer rapidement les travaux. C'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.